Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Que se passe-t-il si vous êtes en location meublée déclarée au régime réel et que vous revendez la nue propriété d'un ou de plusieurs de vos appartements? Que se passe-t-il au niveau des formulaires, des déclarations de votre comptabilité? Donc ça va intéresser qui? Ça va intéresser ceux qui sont en location meublée non professionnelle déclarée au régime réel, ceux qui sont en location meublée professionnelle déclarée au régime réel et aussi ceux qui sont en SCI à l'IS qui font de la location meublée. Alors comment ça va fonctionner? Donc je vais vous expliquer un petit peu ça dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire vos déclarations et votre comptabilité vous-même, que vous soyez en LMNP, en LMP ou en SCI à l'IS. Vous pouvez apprendre à le faire grâce à mon site et à mes formations. Je mettrai les liens en description. Donc voilà, vous cliquez sur LMNP, sur LMP, sur SCI à l'IS et vous allez, une fois que vous avez accès à la formation, vous allez obtenir le fichier Excel qui vous permet de faire vos déclarations et toutes les vidéos explicatives voilà. Donc si vous voulez avoir la gestion sur plusieurs appartements, c'est le fichier multi-appartement qui est ici. Voilà, c'est un supplément, il est dans la partie assistance de mon site. Voilà, donc ceci étant dit, ah oui, aussi, si vous avez besoin d'aide ou d'assistance ou de conseils par rapport à tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, parce que c'est pas forcément simple, n'hésitez pas, vous allez dans la partie assistance de mon site et vous avez toutes les assistances. Voilà. Alors, le document légal, le document officiel, en fait, c'est celui-ci. En fonction de l'âge de l'usufruitier, la valeur de l'appartement, on va dire de la pleine propriété, se décompose en une partie en usufruit et une partie en nue propriété, en fonction de l'âge. Voilà. Donc, ça veut dire par exemple que si vous avez entre 21 et 31 ans, la valeur de l'usufruit représente 90% et la valeur de la nue propriété ne représente que 10%. Si vous avez au contraire 91 ans révolus, la valeur de l'usufruit ne représente pas beaucoup. Pourquoi? Parce que l'usufruit, c'est le droit à jouir de l'appartement, le droit à relouer l'appartement tant qu'on est en vie. Seulement quand on a 91 ans, il ne reste plus beaucoup d'années. Donc la valeur de l'usufruit, elle est très faible. Vous voyez, plus de 91 ans, 10%. Et toute la valeur de l'appartement, elle est contenue dans la nue propriété. Voilà. Donc ça va dépendre de l'âge. Voilà. Alors ça, donc on a une décomposition de la valeur d'un bien. C'est en fait de la valeur vénale d'un bien. Donc ça va impacter quoi? Ça va impacter la base amortissable, tout simplement. Et donc les amortissements et donc tout. Voilà. Donc où est-ce que ça va se mettre? Ça va se mettre ici. Alors ça va dépendre si vous êtes en prix estimé ou si c'est en prix d'achat. Donc parfois aussi le notaire peut préciser dans les actes notariés quelle est la valeur de la nue propriété, quelle est la valeur de l'usufruit au moment de l'achat. Alors il y a plusieurs cas possibles. Soit en fait vous avez acheté et vous avez redonné ou revendu la nue propriété par exemple à vos enfants et il ne vous reste que l'usufruit et vous mettez en location à partir de ce moment-là. Donc là, très simplement, vous allez calculer une base amortissable qui va correspondre en fait simplement à l'usufruit et en fonction des prorata qui sont déterminés ici. Voilà. Donc vous allez multiplier la valeur du bien par un montant. Si vous avez plus de 60 ans, ça peut être 50% par exemple. Donc, les amortissements vont être calculés sur cette base. Voilà. Deuxième cas, donc ça c'est le cas le plus simple. C'est-à-dire vous démarrez en fait la location sur la base de la détention simplement d'un usufruit. Et vous faites de la location meublée comme ça. Vérifiez tout de même, comme ça va être diminué, une dotation aux amortissements diminuée, vérifiez tout de même que le microbic n'est pas plus intéressant que le régime réel. Si vous avez besoin que je fasse l'étude pour vous, je peux le faire aussi. Vous allez dans la partie assistance de mon site. Voilà. Deuxième cas un peu plus complexe, c'est-à-dire que vous faites de la location meublée déclarée au régime réel depuis déjà un certain nombre d'années.
en pleine propriété. Okay, donc là, par exemple, depuis 3-4 ans, voilà, donc vous aviez la valeur d'un bien et vous faisiez, voilà, vous aviez une dotation qui correspondait à la pleine valeur du bien. Et là, vous allez décider de revendre la nue propriété à vos enfants ou à quelqu'un et de garder l'usufruit. Donc il va y avoir une année de transition durant laquelle, eh bien, ça va diminuer, tout va diminuer. Voilà. Donc, comment ça va se passer? La dotation aux amortissements va être diminuée au prorata, ok. Et puis, l'actif aussi va être diminué. Vous allez avoir un impact aussi sur la 2033C au niveau des immobilisations, puisque ça va entraîner une diminution des immobilisations. Donc voilà, donc ça va entraîner un certain nombre de choses. Grosso modo, c'est actif, immobilisation, et dotation aux amortissements. Voilà, donc l'année de transition peut être un petit peu complexe à gérer. Donc si voilà, il va falloir faire manuellement, il va falloir modifier dans le fichier. C'est pas très compliqué, hein, je viens de le faire avec quelqu'un, je viens de lui montrer comment faire. Si vous avez besoin que je vous montre comment faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors peut se rajouter à ça aussi des questions d'indivision. C'est-à-dire peut-être que vous détenez l'appartement avec quelqu'un. Donc là, pareil, il va falloir gérer peut-être un peu manuellement tout ça dans le fichier. En tout cas, l'idée est là. L'idée, c'est que je vais mettre le lien en description sur ce document des legifrance.gouv.fr sur cette table qui est, je pense que voilà, qui donne la répartition en fonction de l'âge. Et donc, c'est cette table qu'on va utiliser. Si vous détenez en indivision, il va falloir faire un prorata en fonction des âges des différents co-divisionnaires. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Je dirais, le plus difficile, c'est de le faire une fois. Une fois que c'est fait, c'est déterminé. Et puis voilà, il n'y a plus de changement. Voilà les amis. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, retenez bien que vous pouvez faire vos déclarations vous-même. Ça s'apprend. C'est pas si compliqué. Surtout si vous avez un fichier, voilà, des fichiers qui vous permettent de vous soulager un certain nombre de calculs. Ça peut être intéressant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.